on a du tissu. Je pense que je vais le surfiler et le laver, comme ça ce sera prêt pour le projet qui sera quelque part là-dedans. Et bonjour, on est jeudi aujourd'hui, et ça va pas être une journée comme j'ai l'habitude de faire parce qu'en fait j'ai à peu près bouclé tout ce qui était par rapport au challenge, donc je pense que dès aujourd'hui je vais préparer en fait le setup pour tourner pour les lives de la semaine prochaine. Donc je vais faire des nouvelles choses sur OBS, un nouveau comment on appelle ça? C'est pas les profils? C'est un nouveau, je sais plus comment ça s'appelle, on verra sur OBS. Je te montrerai d'ailleurs au passage comment je fais mes différentes scènes pour présenter les différents passages de caméra quand on est en live. Mais avant d'aller travailler, donc pendant que le thé il infuse, je voulais te montrer mon châle, le châle Molly. Donc voilà à quoi il ressemble, ça y est, j'ai commencé à crocheter les parties un petit peu plus foncées en bleu là. Donc je suis contente parce que ça y est, enfin j'arrive. Mais par contre les changements de couleur sont tellement longs que je me dis que il faut que j'en fasse plus. Donc j'ai rajouté 4 rangs en plus sur le bord là parce que je veux vraiment arriver sur une bordure vraiment où on a vraiment le bleu qui est saturé, où on n'a plus de gris dedans. Donc j'ai rajouté 4 rangs, donc ça fait en fait 2 motifs. Donc ça fait 2 motifs ici que j'ai rajouté. 4 rangs, ça fait ça, ça fait 2 motifs ici comme ça complets. Donc là j'ai fini mon rang, donc après je pense que je vais attaquer la bordure qui va reprendre en fait cette partie là ici. Voilà, donc je suis pas vraiment méga fan du changement de couleur pour le moment parce que ça fait vraiment bizarre quand on le regarde de près. En même temps, c'est vrai que moi je le vois de près vu que c'est moi qui crochette. Peut-être qu'en le voyant de loin et quand on arrivera plus à du bleu saturé, peut-être que ça ira mieux. Mais j'avoue que ça me plaît pas à 100% cette laine. Donc bon, je continue. On verra bien ce que ça donne au final avec un peu plus de bleu saturé parce que le bleu est très joli, j'adore ce bleu et je voulais absolument arriver jusque là pour ce châle. Donc on verra si ça marche ou pas. Donc c'est parti pour la journée de travail. On va passer sur l'ordinateur et puis je vais te montrer un petit peu comment je crée mes différentes pages OBS sur le logiciel OBS pour faire mes lives. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Bon, j'ai tenté de faire un petit tuto pour OBS, mais c'est vraiment galère. J'ai du mal, j'avoue. Avec les caméras qui enregistrent, enfin bref, c'est vraiment un bin. Je sais pas comment ils font les gens qui font des tutos comme ça d'OBS en fait, qui montrent comment faire. Je sais pas comment ils font. Mais en fait, c'est vraiment galère parce que pour enregistrer, c'est pas évident d'avoir une caméra, d'avoir du son, d'avoir tout qui fonctionne avec tous les écrans qui vont bien, quoi. Bref, j'ai pas envie d'y passer 3 heures, du coup je te fais pas de petit tuto sur ça. C'est pas l'envie qui m'a manqué, mais si vraiment tu as envie d'en savoir plus sur OBS, comment l'utiliser, tout ça, parce que moi c'est ce que j'utilise et vraiment ça permet de faire vraiment tout plein de choses, de faire des streams comme on veut, de mettre des décos, de mettre vraiment les caméras dans le sens qu'on veut, etc. Tout est modifiable, tout est personnalisable. Donc moi j'ai beaucoup suivi les tutos de Zero Absolute Gaming. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo si jamais
tu as envie de streamer, tu as envie de faire que ça soit sur Twitch, sur YouTube ou n'importe où. On peut même streamer en vertical si tu as la possibilité de mettre ton flux Insta ou quoi. On peut aussi streamer là-dessus, même sur TikTok et tout. Il faut avoir par contre les bons trucs, mais voilà. Zéro Absolu Gaming, c'est vraiment ma référence, c'est cette chaîne-là que j'ai suivie pour tout ce qui est OBS, voilà. Et tout ce qui est streaming en général, les tutos sont très bien faits, il y a plein de petits trucs. Donc vraiment, je te conseille vraiment d'aller voir cette chaîne-là si jamais tu as envie de streamer. Si tu as envie de pouvoir avoir des choses aussi modulables. Bon, après, maintenant il est midi, je vais aller manger. Je vais aller manger un petit bout, mais alors, par contre, on n'a pas de reste, on n'a rien du tout, je sais pas ce que je vais manger. On va voir. Qu'est-ce que je vais manger ? On va se faire les yeux. Hello, hello. Bonjour tout le monde, comment ça va? Donc sinon, pour aujourd'hui, j'avais prévu de faire du matelassage. Il y a tout ça. Il y a tout ça à faire, donc c'est le matelassage pour mon tapis le dessous de plat qu'on a fait lundi, donc j'en ai encore 8 à faire. J'avais tout préparé lundi et donc là il faut se lancer, il faut y aller, il faut faire le travail. On va voir comment faire. J'aimerais bien élargir un petit peu le matelassage parce que c'est un peu serré. Enfin c'est juste pour aller plus vite. Si j'espace un petit peu plus, ça ira beaucoup plus vite. Mais par contre il faut que je réussisse à trouver un repère sur la machine qui soit visible quand j'ai le tapis dessus. Comment vous faites vous? Est-ce que vous faites du matelassage et qu'est-ce que vous utilisez comme repère pour faire des choses régulières? Toi tu traces directement sur le tissu. Ouais mais j'ai pas envie. Pareil ça va prendre énormément de temps de tracer sur le tissu. J'en ai 8 à faire. Hein. Je pense que je vais juste me lancer. On va le faire comme ça. Ah si, ce que je peux faire, c'est décaler l'aiguille encore. Je peux décaler l'aiguille, ça je l'avais pas fait. Donc déjà ça va peut-être me faire gagner un petit peu. Et puis ben on va être parti là. Hein. Allez, donc on est sur le point droit, le plus long possible. Et puis ben go, c'est parti pour 2 heures et plus de folie, de matelassage, youpi.
Pourquoi ne pas mettre un petit tuyau sur le pied pour le rallonger? Ah ouais, je vais rallonger, je vais mettre un petit, genre un cure-dent. Ben voilà, c'est pas mal là. Si je scotche ça, il faut que ça tienne bien. Je vais le mettre à 4 cm. J'espère que ça va bien tenir. Donc ça comme ça, on va se mettre par là et on va essayer de suivre comme ça. Je pense que c'est pas trop mal, juste il faut que j'apprenne à faire les choses droites, à coudre tout droit. Et voilà, j'ai réussi à terminer le matelassage de tous mes dessous plats, donc je suis trop contente, ça c'est fait. Donc vraiment d'augmenter la distance de matelassage, ça a vraiment aidé pour faire plus vite. Et ensuite, je suis partie sur la préparation du repas du soir. Donc ce soir, ça va être des légumes sautés à la sauce soja avec un petit peu de pâte. Et avant de me coucher, j'ai pensé à préparer mon levain parce que demain on va faire une recette. Donc si tu as regardé ce vlogmas jusqu'au bout, n'hésite pas à mettre dans les commentaires le mot levain. À demain!